Hello, salut à vous distingués abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets apicoles, agricoles et agroforestiers avancent très bien. Et bien aujourd'hui, nous faisons cette petite vidéo pour vous parler de la construction des propagateurs. Déjà, c'est quoi un propagateur? Un propagateur, on va définir ça terre à terre, c'est un box, pour la plupart du temps fait en bois, et à l'aide du plastique blanc transparent, qui permet de créer un microclimat favorable au bon développement des plantes. Ici là donc, l'intérêt de cette vidéo, c'est beaucoup plus sur la durabilité du propagateur qu'on a envie de construire. Pourquoi? Parce que généralement les gens construisent des propagateurs en bois et la durée n'est pas très longue. Après une saison, le bois est déjà pourri, il est attaqué, il faut détruire pour reconstruire. Et bien dans cette petite vidéo, nous allons vous montrer comment construire un propagateur avec du matériel beaucoup plus durable, à savoir les parpaings comme vous pouvez voir derrière moi, et puis du plastique. Notons également qu'il existe deux types de propagateurs. Il y a les propagateurs de rééducation et le propagateur d'enracinement. Le propagateur d'enracinement ici est beaucoup plus utilisé dans le bouturage pour la multiplication, la technique de multiplication végétative qui est le bouturage pour plusieurs espèces. Et hormis ça maintenant, il y a aussi le propagateur de rééducation. Ici, c'est beaucoup plus pour maintenant créer ce microclimat là à la plante pour qu'elle soit bien adaptée à l'environnement dans lequel on va aller la planter là-bas un peu plus tard. Donc ici, nous, on va construire un propagateur de rééducation qui sera spécifique pour la culture de l'ocoque, couramment appelé héros, et dont le nom scientifique c'est le Nyetum africanum. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et restez scotché pour ce qui va suivre. Bon là, c'est ici que nous allons construire notre bac. On a déjà un peu creusé, un peu comme la fondation quoi. Voilà, nos parpaings sont déjà également prêts. Plus devant là, on ne peut pas déjà le gâcher. Avec de l'eau également, on a un puits à côté. C'est aussi ça l'intérêt. Un puits à côté pour arroser de temps à autre. Vous voyez que lorsque le puits est à côté, on n'a pas besoin de souffrir pour l'arrosage. C'est juste à quelques mètres. Donc on tourne le gâchis et puis on va monter le propagateur. Oui, ça prend déjà forme petit à petit. Bon, là, on prépare le gâchis, comme d'habitude, pour continuer le montage de notre bac. Il doit être bien homogène, pour que le liant puisse être solide. Bon, ça avance, on a déjà pris forme. Fini avec les inclinaisons et puis on arrange le couvercle. On ne peut pas prendre les timents.
Alors là, on coupe déjà les lattes pour faire notre couvercle. Vous le constatez. Voilà notre bac qui est déjà bien monté. On va faire les couvercles à 2 compartiments. Le premier compartiment est déjà bien. Et puis, nous allons arranger le couvercle donc avec du plastique blanc que voici. Donc c'est un peu ça. Ça évolue petit à petit, ça a déjà pris forme. Puis l'intérieur est déjà bien préparé. Bon là, on verse déjà le sable comme fond dans le bac. Tu peux rapprocher un peu. On a d'abord mis un plastique blanc. On a d'abord mis du plastique blanc pour séparer le sol des futurs plants qu'on aura ici à l'intérieur, pour ne pas que à travers le sol, qu'il puisse y avoir des attaques, des champignons, des bactéries et tout ça pour attaquer nos plants. Donc, comme on dit, le propagateur, c'est vraiment un microclimat qu'on crée pour la bonne croissance, pardon, pour la bonne croissance des plants. Donc, on a mis le plastique pour séparer, puis on met du sable. Pourquoi le sable? Le sable de rivière de préférence, sable gros grain. Ici, c'est pour que lorsqu'on va mettre placer les sachets pépiniers à l'intérieur, que le substrat ou le sol puisse toujours être humide. De telle façon, quand on arrose les sachets pépinières, s'il y a un surplus d'eau, que le sable puisse donc capter ce surplus d'eau. Donc, c'est pourquoi nous mettons d'abord ce sable avant de fermer le propagateur par la suite. Il faut donc éviter de travailler comme ça et de déchirer encore ce papier. Parce que c'est délicat. C'est pas facile. Mais c'est ça, construire son propagateur semi-durable. D'habitude, on a l'habitude de construire un propagateur uniquement avec des planches et des lattes. Et avec les pluies, la saison de pluie et tout ça, les planches vont facilement vite pourrir. C'est pourquoi on a d'abord fait donc tous les 4 côtés avec des parpaings et du béton pour que ce soit plus durable. Là, si on a juste à changer par la suite, on va juste changer le plastique blanc et les quelques lattes qu'on a utilisées. Là, vous voyez donc que notre propagateur, lui, va faire beaucoup d'années, quoi. Il sera beaucoup plus durable. Quelques têtes. Voilà, je pense que c'est bon. Ce qu'on va donc faire maintenant, on va d'abord ranger
les sachets pépinières à l'intérieur avant de finir avec le couvercle qui sera fait avec le plastique. Je pense que cela sera plus pratique. Alors, chers abonnés, voilà donc terminé la confection de notre propagateur en semi-dur, comme on l'a déjà dit, fait avec des parpaings et du béton, et le dessus avec des lattes et la bâche blanche. Vous avez vu que notre propagateur, tu peux avancer, notre propagateur, on a déjà placé les sachets à l'intérieur, les sachets bien remplis, et puis on a commencé l'arrosage. Le propagateur est prêt à recevoir nos plants de coque. On l'a déjà dit, le bac est fait ici là pour créer des conditions favorables pour la rééducation de nos sauvageons de coque qui sont en train d'arriver, et que on va vous montrer comment est-ce qu'il faut habiller ces plants de coque, les mettre en sachet, et puis nous allons faire le suivi pour que ces plants se portent bien et qu'on parte vers planter en champ. Donc nous avons choisi donc de le faire en semi-dur. Pourquoi? Pour que notre bac soit beaucoup plus durable. Parce que les lattes, après 1 année ou 2 ans avec les pluies, ça va pourrir, etc. Et puis ça va se dégrader, quoi. Or, en faisant un semi-dur comme on l'a fait ici, vous voyez qu'avec au moins sur 4 ans, 5 ans, voire plus, le bac sera toujours là, parce que c'est du béton, c'est bien renfermé, quoi. On va juste de temps à autre changer du plastique et tout et tout. Donc voilà donc le propagateur qui est terminé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, mais surtout abonnez-vous, car le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt.